Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je suis revenue du sud. Alors justement en parlant de ça, j'étais chez une c'était samedi, pas celui-là mais celui d'avant. Et en fait on s'était pas vu depuis plusieurs années et tout. Et puis finalement je suis repartie pas les mains vides parce qu'on est toutes les deux fans de livres, mangas et tout ce qui s'ensuit. Et du coup elle m'a prêté plein de mangas et du coup j'en ai plein à vous montrer. Donc je voulais refaire une vidéo parce que du coup je vais les lire. Là je les ai pas encore commencés parce que je suis sur un autre roman en ce moment. Mais je vais tous les lire et je pensais vous donner mon avis vu que il n'y avait qu'une collection que j'avais commencé à lire il y a presque 10 ans. Donc du coup je ne me souviens plus. Mais voilà, alors je vais commencer avec la première collection. C'est Coco Début. Alors, de ce que je me souviens, mais je ne suis pas très forte pour résumer les histoires, donc voilà. Coco Début, c'est l'histoire d'une fille qui est à la base une grande sportive, et puis de tout au tout, elle arrête tout, de ce que je comprends, et en fait, elle va se mettre à chercher l'amour, donc sauf qu'elle n'est pas très très douée, en fait, tout ce qui est mode ou autre, enfin voilà. Et en fait, elle rencontre sur son chemin un homme, et qui va l'aider à on va dire, user de ses charmes et se mettre en valeur pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc du coup, je vais vous lire quand même le résumé pour être sûre que je ne me trompe pas. Donc après avoir consacré ses années au collège de sport, Haruna décide de profiter de son entrée au lycée pour transformer radicalement sa vie. Elle va passer son temps à chercher l'amour. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi faciles qu'elle le croyait. Malgré tous ses efforts, les garçons ne s'intéressent pas à elle. Jusqu'au jour où le hasard met sur son chemin un véritable spécialiste en la matière. Donc voilà, c'était exactement exactement à peu près ce que j'avais dit. Le souvenir que j'avais eu, je crois que j'avais eu que les deux premiers tomes et ça m'avait bien plu. Donc du coup là j'ai le tome, alors il n'y a pas le 4 mais bon je tricherai, je regarderai des scans. Voilà. Et ensuite, il y a deux autres collections qu'elle m'a passées. Donc là, je regarde, normalement, il n'y a pas de trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, cette collection-là. Ah oui, pardon. J'ai pas pensé. Je vais vous montrer les couvertures quand même. Donc, du coup, ça, c'était Coco Début 1. Voilà. Le 2. Le 3. Et le 5, du coup, vu que j'ai pas le 4. Hop. Et du coup, oui, je repasse à la deuxième collection qui est Daisy. Ouais, c'est ça. Dengeki Daisy. Donc, ça se présente comme ça. Je ne connais pas du tout. Je pense qu'elle a dû les acheter après avant qu'on se revoie, quoi, du coup, entre deux. Malolo, si tu passes par là. Donc, je vais vous lire le résumé. Donc, quoi qu'il arrive, je te protégerai. Depuis la mort de son frère, l'unique parent qui lui restait, Teru vit seule, avec pour soutien moral le téléphone portable que son frère lui a donné et sur lequel elle reçoit des mails d'un personnage mystérieux se faisant appeler Daisy. Ouais, voilà, donc je connais pas du tout. Un jour, pour une raison idiote, elle se retrouve à travailler au service de Urosaki, le gardien du lycée aux allures de voyou. Mais ce vaurien n'aurait-il pas quelque chose à chercher chez Teru? Donc ouais, je ne connais pas du tout ce manga-là. Écoutez, je vous tiens au courant, je vous montre juste les couvertures. Et c'était juste pour vous informer, voilà, que vous voyez les mangas que je vais lire. Donc ça c'est le 1. Je vous montre pas le dos parce que c'est tout bête, c'est juste le résumé derrière, hein, vous connaissez les mangas. Donc le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous montre directement les mangas derrière ma tête parce que là je filme avec mon numérique du coup et j'ai pas le retour, j'ai rien du tout, donc là je suis à l'aveugle. Donc du coup pour être sûre que ce soit dans le cadre, je le mets au milieu de ma tête, au moins je suis sûre c'est bon, c'est cadré. Donc voilà, alors, donc ça c'était Daisy. Je vous tiens au courant, je pense que je vais pas tarder à m'y mettre à lire, ou même en même temps que les romans, des fois il m'arrive de me mettre en même temps à lire des mangas ou autres, enfin voilà. Puis là, on verra bien. Donc celui-là, le dernier, donc c'est une autre collection de 8 tomes.
Voilà. Alors à chaque fois je vous dis le nombre de tomes que j'ai, mais en fait je ne sais pas si ça se termine là, hein. Autant ça continue, mais je ne sais pas parce qu'en fait je les connais pas et j'ai pas encore regardé, donc bon, voilà. Donc c'est Thrill on Eden avec mon accent super. Je vais vous lire le résumé derrière. Donc c'est Ritsu ne fait qu'accumuler les poisses, tout le monde le reconnaît, elle la première. Alors qu'elle fait son entrée au lycée, elle décide de se prendre en main pour changer cet état de fait. Mais elle tombe par hasard sur Eri Takamura, un garçon très populaire, musicien, génial mais profondément égoïste, qui va précipiter sur elle une avalanche de calamités. Donc ils disent que c'est une comédie sentimentale, une symphonie de catastrophes. Donc voilà. Donc c'est une collection que je ne connais pas du tout non plus. Ouais non, je connais pas du tout. Je sais pas d'où ça vient, j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, je suis prête à découvrir, il n'y a pas de souci. Moi en plus ça me fait super plaisir qu'on me les ait prêtés et tout. Enfin vraiment, je suis super généreux. Donc du coup, le tome 1, je vais vous montrer les couvertures. Donc ça. Le 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Quand j'aurai fini de les lire, non, parce que je vais pas vous en faire les lectures, je vais les lire moi-même, pour moi. Quand j'aurai fini de les lire, je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais voilà, pas avant que j'ai fini de tout lire, donc ce sera pas avant un petit moment, hein, voilà, ne vous inquiétez pas. Et donc ça, c'était la première partie de cette vidéo. Je vais passer en même temps à la seconde partie. Je voulais pas faire deux vidéos différentes parce que je sais que ça sera ou trop court, ou deux vidéos trop courtes, ou une vidéo, enfin bon, je me comprends, voilà, je mets tout dedans. Je voulais vous parler sur le fait que alors aujourd'hui on est le 4 septembre, le 13, mercredi 13, je pars en vacances. Je vais en Espagne et avec mon chéri on va aller à Port Aventura. Et on va aussi, je pense, visiter Barcelone ou je sais pas quoi encore. Je sais on va loger sur Salou dans un petit hôtel. Donc voilà, je voulais vous en informer que si jamais vous voyez après des éventuels vlogs ou une petite vidéo résumée comme j'ai fait pour Marseille, ben voilà, c'est normal. Et du coup, ben, je vous tiens au courant pour tout ce qui est manga et autres. Je vous ferai bientôt une autre vidéo sur les séries du moment parce que j'en ai regardé pas mal cet été. Et voilà, moi je vous fais tous de gros bisous et on se voit très bientôt. Salut!